La communication interne regroupe l'ensemble des actions de communication au sein d'une entreprise ou organisation à destination de ses salariés. La communication interne s'inspire de plus en plus souvent des techniques de communication marketing et publicitaire, le but étant de vendre aux salariés les objectifs et stratégies de la direction. La communication externe regroupe l'ensemble des actions de communication à destination des publics externes à l'entreprise ou à l'organisation considérée. Qu'elle soit interne ou externe, la communication utilise trois formes principales: la conversation, le message et la diffusion. La conversation est un échange de propos sur un ton généralement familier et sur des thèmes variés, entre deux ou plusieurs personnes. Le bavardage, la causette, le dialogue, l'entretien sont des synonymes de conversation. Lorsque la conversation est vive entre personnes qui ne parviennent pas à se mettre d'accord, ou que celle-ci prend la forme d'un débat au cours duquel il y a un échange d'arguments contradictoires sur une question, on parle de discussion. La conversation se fait par téléphone ou en face à face. Elle peut également se faire par messagerie instantanée ou conversation vidéo, à condition qu'il n'existe pas de décalage important dans l'échange de propos entre les personnes qui dialoguent. Le message est une communication de nature importante, généralement brève, transmettant à quelqu'un une information ou un ordre, une tâche à accomplir. Il utilise généralement comme canal la lettre ou le courrier électronique. Enfin, la diffusion est l'action de propager une idée, des connaissances, des techniques, une information dans un large public. C'est également le résultat de cette action. Elle utilise des canaux susceptibles de toucher un large public, comme les panneaux publicitaires, la télévision, les encarts publicitaires dans les journaux et magazines, mais aussi le courrier électronique, les prospectus, etc. Dans le cadre de l'exercice de votre profession, pour sélectionner la forme de communication qui convient le mieux à une situation donnée, il faudra vous interroger sur trois éléments principaux. Premièrement, vous devrez savoir si une réponse est attendue, et si oui, dans quel délai, immédiatement ou différé. Deuxièmement, le contenu de la communication ou le problème à traiter est-il simple ou complexe? Un contenu est simple lorsqu'il est facile à comprendre. Un problème est dit simple lorsqu'une seule tâche permet de le résoudre, ou qu'il existe une réponse unique ou une seule bonne réponse. Le contenu est structuré si ces données ne nécessitent pas d'être triées ou interprétées pour être utilisées. Par opposition, le contenu est non structuré lorsque ces données doivent être triées ou interprétées pour être utilisées. Troisièmement, vous devez vous demander si vous connaissez votre interlocuteur, s'il y en a plusieurs et combien ils sont. Vous trouverez dans votre e-book de nombreux exercices et exemples pour approfondir votre connaissance de ces trois formes de communication, les reconnaître et choisir la plus efficace selon les situations.